Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Bonjour, un nouvel épisode du podcast C'est moi le patron et ce matin, c'est une patronne. Bonjour Ambre. Bonjour Alain. Ambre Schneider a créé son entreprise, la société APEF à Bischheim, qui est dans le service aux particuliers, on va le dire comme ça, mais on détaillera. Ambre n'était pas destinée à ce métier-là au départ, puisqu'elle a un BTS dans l'immobilier, elle a une licence de droit également dans le même domaine de l'immobilier, elle a fait un Master 1 et Master 2 de management, elle a travaillé dans des très grandes maisons que vous connaissez tous, McDo, la Fnac, Lidl, et puis un jour, à 28 ans, elle en a eu ras-le-bol et elle a dit « je crée mon entreprise ». Alors Ambre, qu'est-ce que c'est APEF ? C'est un peu ça, tout à fait. Alors, pour présenter donc l'entreprise APEF à Bischheim, alors on est multispécialiste, on fait beaucoup de choses. On va faire du maintien à domicile, qui est notre cœur de métier. On fait également des prestations de ménage, repassage, jardinage, bricolage, des accompagnements véhiculés également. Et on propose de la garde d'enfants actuellement pour les plus de 3 ans, pour les enfants de plus de 3 ans. D'accord. Voilà pour présenter. Donc on est au niveau de la France, on est à peu près une 120aine d'agences. Et du coup, le secteur, donc, j'ai ouvert donc, cette agence en franchise et ce secteur était disponible donc, sur tout le nord de Strasbourg. Donc, on couvre une zone qui part de Lampertheim, Niederosbergen, Mundolsheim, Suffelweiersheim, en passant par Schiltigheim, Bischheim, Eunheim et également la Roberto. Un secteur assez vaste. Assez vaste, assez tout à vaste, fait. mais bien peuplé. Donc, au niveau du marché, je pense que vous avez de quoi faire, si je puis dire. Exactement, tout à fait. Alors, le tout dans votre métier, bien sûr, c'est de se faire connaître. Enfin, avant tout, c'est de se faire connaître. Exactement. Comment on procède quand on se lance comme ça ? Alors déjà, le choix d'être passé par une franchise, donc ça permet déjà d'avoir un nom qui est assez connu, comme on a des confrères qui sont sur la zone en Alsace également. Et on a fait un peu comme beaucoup d'entreprises, en fait. On sort de notre agence et on va rencontrer nos futurs clients, nos futurs bénéficiaires. On rencontre aussi des partenaires, par exemple des boulangeries, des pharmacies, des médecins, etc., avec qui, en fait, on peut créer certains partenariats qui nous permettent en fait de développer notre agence. Et puis c'est surtout le fait d'aller prospecter, de rencontrer en fait des personnes. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et c'est comme ça qu'on arrive à créer du lien, parce qu'aujourd'hui on travaille avec de l'humain pour de l'humain. Donc le but c'est voilà de pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Avec de l'humain pour de l'humain. Avec Exactement. de l'humain, ça veut dire qu'il faut recruter. Tout à fait. Est-ce que c'est pas le morceau le plus difficile de votre métier aujourd'hui ? Concrètement, si. On peut le dire comme ça. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est très très beau, parce que c'est souvent un métier de vocation aujourd'hui. Les personnes qu'on a aujourd'hui, on est dans une agence avec 5 personnes, donc on est 2 personnes en administratif et 3 personnes sur le terrain. Donc c'est des personnes qui sont souvent là où ça a toujours été une vocation. On entend souvent aider, accompagner des personnes, surtout dans le maintien à domicile aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose qui est d'actualité. C'est une mission et c'est des choses qui leur tiennent à cœur. Donc concrètement, c'est ce qu'on recherche. Après, aujourd'hui, oui, le recrutement, et je pense que dans beaucoup de métiers, c'est quelque chose qui est compliqué. Oui. On essaye de se démarquer, notamment grâce à un management aujourd'hui qu'on développe de manière bienveillante, sur de la communication et sur de la transparence, de la justesse aussi. C'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. Après, on recrute sur du savoir-être principalement. Les compétences, on part du principe que ça peut s'acquérir aujourd'hui et on est là pour ça. On propose notamment des formations avec des organismes avec lesquels on est en partenariat également. Donc voilà, c'est des choses où on essaye de développer des choses, on essaye de mettre des process en place pour que justement on ait envie de travailler avec nous, parce que voilà, ce sont des personnes qui sont sur le terrain et sans elles, on ne pourrait pas faire grand-chose. Bien sûr. Donc voilà. Il faut, j'imagine, créer une certaine fidélité de vos salariés, parce que le client derrière souhaite avoir toujours affaire à la même personne. Exactement. Particulière, je pense, pour les gardes d'enfants et aussi les personnes âgées. Je pense que c'est rassurant d'avoir la même personne. C'est exactement ça. On crée du lien, on crée cette confiance et c'est vrai qu'on rentre dans l'intimité donc, de nos bénéficiaires. Donc il faut justement créer cette complicité-là. Donc la fidélité est très importante. On va proposer plusieurs choses qui sont propres à notre agence, donc avec certaines primes, avec le fait justement d'être à l'écoute. On les accompagne. On fait beaucoup d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, on part du principe que d'être livré et d'être tout seul sur le terrain, ça peut faire peur et ça peut être réticent pour certaines personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait nos collaborateurs sur le terrain lors de premières missions. On les accompagne quand ils ont des questions.
On les appelle à chaque fois qu'ils ont terminé une prestation pour savoir comment ça s'est passé, s'il y a des choses à améliorer. Donc, on est vraiment... vous êtes à leur écoute et Exactement. vous êtes aussi à leur service. Et c'est important Et pour c'est vos normal. clients finaux, Tout bien à fait. évidemment. C'est un métier, je pense, qui est très concurrencé. Donc, il faut se démarquer. Également. Et vous le faites par ce management particulier de vos équipes. Est-ce que vous pensez que... Là, vous avez créé la première. Bon, on va la lancer. On va attendre que ça... Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir rééditer en agrandissant le secteur, par exemple, ou en créant des agences ailleurs? Tout à fait. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais faire, en effet. Alors, comme vous l'avez dit, Alain, on va déjà bien Stabiliser. asseoir exactement Voilà. celle-ci. Et par la suite, tout à fait. Alors, potentiellement en franchise aussi, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment un soutien aussi du siège. Comme justement, par exemple, si on a une petite crainte de se dire, OK, j'aimerais lancer mon entreprise, mais concrètement, aujourd'hui, comment je peux faire parce que je suis seule. Comme beaucoup l'ont dit, être entrepreneur, des fois, on peut se retrouver un petit peu seul. Donc, Oui, mais vous savez, Réseau Entreprendre, exactement. c'est la pilule contre Tout la à fait, solitude. c'est ça, tout à fait. Et du coup, avoir des réseaux comme le réseau Entreprendre et d'avoir notamment aussi peut-être des franchises qui sont derrière nous, c'est super intéressant et ça permet vraiment de nous donner confiance et d'avoir des réponses à certaines questions qu'on n'aurait pas forcément. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très intéressant pour moi, notamment à ce niveau-là. Et voilà. Bah, très bien. Alors, habitante du nord de Strasbourg, si vous avez des besoins pour garder votre grand-mère, pour garder votre petit dernier, pour faire le ménage chez vous et bien d'autres tâches, le jardinage, ce sera au printemps, eh bien, une seule adresse, c'est chez APEF à Bischheim, où vous serez accueilli par Ambre, un joli prénom d'ailleurs, Merci. qui vous donnera tous les renseignements et qui mettra à disposition un personnel motivé et Tout à fidèle. Tout à Merci fait. beaucoup, Ambre. Merci Alain.